J'inviterai maintenant Mme la députée de Crémazie à prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. C'est avec fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui, à titre de députée de Crémazie à l'Assemblée nationale, pour répliquer au discours inaugural qui a été prononcé il y a quelques semaines par le Premier ministre. C'est toujours très important, un discours inaugural, parce que ça vise à orienter les actions du gouvernement pour les mois et les années qui suivent. Et je sais à quel point nos concitoyens, nos concitoyennes, dans le comté de Crémazie, mais aussi à travers le Québec, ont des attentes élevées à l'égard de leurs élus et à l'égard du gouvernement. Vous ne vous attendez certainement pas, Monsieur le Président, à ce que, tout au long de mon intervention, ce ne soit que des félicitations à l'endroit du gouvernement. Mais je crois quand même que le Premier ministre a tenté de s'élever à la hauteur de sa fonction en prononçant certaines des paroles de ce discours inaugural, où il invitait les Québécois à penser, à imaginer, à rêver et à construire le Québec. C'est vraiment aussi le sens de mon engagement, comme je crois que c'est le sens de notre engagement à tous nos collègues députés. C'est pour ça, je crois, qu'on est en politique, pour faire avancer le Québec et aussi pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. À titre de porte-parole du Parti québécois pour les aînés, je m'attarderai bien sûr à cet aspect du discours inaugural. Le discours inaugural nous apprend que, évidemment, le gouvernement veut agir en termes d'aide, de soins aux personnes aînées, les plus vulnérables, et aussi veut que nous fassions une réflexion sur le vieillissement de la population. Écoutez, tout ça, évidemment, tout ça, on ne peut pas être en désaccord avec ça, bien sûr, c'est important, sauf qu'il faut que la parole se joigne au geste. Et si je regarde les réactions de nos partenaires, à tous ici, tous mes collègues et au gouvernement, à l'opposition officielle, à tous les parlementaires, les grandes associations d'aînés, je dirais, ont accueilli de façon mitigée le discours inaugural. Je vais vous en citer quelques extraits. On sent que on est encore à l'étape des discours, donc nous jugerons l'arbre à ses fruits. Et également, la REQ rappelle que le gouvernement, tout en développant de nouvelles politiques et de nouvelles orientations, doit poser des gestes concrets à court terme pour améliorer le sort des milliers de personnes aînées vulnérables. Le renforcement des critères de certification des résidences privées, par exemple, est attendu depuis des mois. Pendant qu'on discourt, des cas d'horreur sont rapportés régulièrement dans les médias à propos des services d'hébergement pour les personnes aînées en perte d'autonomie. Le gouvernement semble être à la remorque ou carrément dépassé par les événements. Il est temps qu'il adopte une vision d'ensemble et agisse de manière proactive, vigoureuse et cohérente. Nous espérons que le discours inaugural sera un rappel à l'ordre aux ministres concernés afin qu'ils agissent rapidement. C'était l'Association des retraités de l'enseignement du Québec. De son côté, l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics indique que le gouvernement, malgré de bonnes intentions, le gouvernement annonce vraiment peu de mesures concrètes pour les aînés. D'entrée de jeu,
nous considérons, la QRP, je cite la QRP, nous considérons comme une aberration que le gouvernement prétende favoriser la qualité de vie des aînés tout en maintenant son intention d'abolir le Conseil des aînés. Pourtant, le premier ministre Jean Charest lui-même décrivait récemment le Conseil des aînés, conseil indépendant, comme le gardien et le porte-parole des droits, des intérêts et des aspirations de la population aînée. Également, tant dans le domaine des résidences privées d'hébergement que de l'accès à des services d'hébergement public ou intermédiaire, le gouvernement doit comprendre l'urgence d'agir pour sécuriser nos aînés. Je n'en cite que quelques extraits. Selon la FTQ, le discours inaugural, après l'avoir entendu, nous en venons à la conclusion qu'il n'est pas vraiment conscient de la situation réelle et de l'urgence, encore une fois l'urgence, d'intervenir dans l'hébergement des personnes âgées en perte d'autonomie. Alors que nous attendions un geste ou un plan plutôt concret pour répondre à la crise, on assiste à des engagements flous qui ne sont au fond que du réchauffé. Monsieur le Président, je dois dire que ce que je retiens de ces commentaires, c'est que les gens demandent que le gouvernement pose des gestes concrets de façon urgente. Je tiens à rappeler que ça fait 2 ans que je réclame un plan d'urgence pour améliorer, pour contrer une crise qui devient de plus en plus sévère dans les soins à nos aînés et dans leur sécurité. Ici, j'ai un article qui date du 28 mai 2009 où on disait le Parti québécois réclame un plan d'urgence pour les aînés. Alors, ce n'est pas d'hier, Monsieur le Président. Je me serais attendue à ce que, dans ce discours inaugural, enfin, il y ait, au-delà des belles annonces, au-delà des bonnes intentions, au-delà d'une vision qui est intéressante, mais qu'il y ait immédiatement des gestes qu'on puisse poser. Je tiens à rappeler, Monsieur le Président, que c'est tout à fait attristant de voir presque quotidiennement les médias nous rapporter des histoires dramatiques, de voir que des personnes âgées, vulnérables, décèdent dans des circonstances pathétiques par cause de négligence. Plusieurs fois en cette Chambre, j'ai mentionné qu'il faut arrêter, il faut poser des gestes, il faut que ça cesse. On en est à 1 décès par mois, 28 décès répertoriés suite à des enquêtes du coroner, des décès qui n'auraient pas dû avoir lieu et qui ont été causés par de la négligence. C'est un premier constat. Deuxièmement, on assiste à un système qui est au bord de l'éclatement, un système qui craque de partout. Les listes d'attente pour les places en CHSLD continuent de s'allonger. Il y avait 6 000 personnes l'été dernier en attente d'une place en hébergement. Il y en a maintenant 7 200. 7 200 à travers le Québec. Et nos institutions sont remplies à pleine capacité. Elles opèrent à presque 100%. Ces taux d'occupation, c'est dangereux parce qu'à ce moment-là, comment faire face à des besoins qui s'ajoutent? Vraiment, là, on est dans un cul-de-sac, je pense, Monsieur le Président. Et tout ça est bien sûr la conséquence d'un manque flagrant, d'une grande faiblesse à l'égard des soins et des services à domicile. C'est là où il faut
que nous fassions un véritable virage. On n'a pas le choix. Les gens veulent vivre chez elles. Mais on consacre 80 des budgets aux aînés vulnérables à l'hébergement, 20 seulement aux soins à domicile. Il faudrait renverser la vapeur. Il y a des expériences formidables en hébergement aussi qui se font dans d'autres pays, où on a trouvé d'autres formules, d'autres milieux, et qui sont beaucoup plus humains, beaucoup plus adaptés. Et même dans la région de Montmagny-Lillet, on a fait des expériences qui méritent d'être soulignées. C'est important, c'est faisable. Un autre problème, c'est la certification des résidences privées. Étant donné le manque flagrant de place en CHSLD, les résidences privées poussent comme des champignons. Et en ce moment, le processus de certification qui a été mis de l'avant par le gouvernement actuel n'est pas terminé, n'est pas complété. Et on sait, on est tous d'accord pour dire que les critères doivent être renforcés. Alors, non seulement ce sont des critères minimaux, si on peut dire en ce moment, mais en plus de ces critères, de ces normes qui sont vraiment élémentaires, il y a encore 30 de résidences qui ne sont pas certifiées à Montréal, 15 dans l'ensemble du Québec. Ça semble être davantage un problème montréalais, mais il faut le régler. Il faut s'assurer que dans la prochaine mouture de certification, un règlement qui nous est promis depuis bientôt 1 an maintenant, on inclut vraiment des critères sur la qualité des soins et des services à nos aînés, ce qu'il n'y a pas en ce moment, et aussi un ratio personnel résident en tout temps, et également la question de la formation adéquate du personnel, des préposés aux bénéficiaires en particulier, qui sont les plus proches des aînés. Ce sont ces personnes-là qui les aident à s'habiller, à prendre leur bain, à se nourrir, qui les distraient aussi bien souvent. Mais il faut encore que ces gens-là aient la formation requise et qu'ils aient le temps de s'occuper des personnes. Donc, la certification est un problème et c'est très urgent. Alors, combien encore de morts, combien encore d'histoires d'horreur avant vraiment que ce gouvernement se dote, accepte notre proposition et qui est appuyé par les grandes associations d'aînés aussi, de mettre en place un plan d'urgence. Le gouvernement refuse depuis 2 ans, fait la sourde oreille aux revendications des organisations de défense de droits, à l'opposition officielle et aussi aux demandes répétées de la protectrice du citoyen. La première responsabilité d'un gouvernement, c'est de protéger ses citoyens et surtout de protéger ses citoyens les plus vulnérables. Alors, un décès par mois, 28 décès en 28 mois, et ça ne serait que la pointe de l'iceberg. Alors, Monsieur le Président, à nouveau, je vais demander, dans le cadre de cette intervention, au gouvernement de revenir, de regarder à nouveau, de faire quelque chose, un plan d'urgence en 4 mesures simples, faisables. Premièrement, la première mesure du plan d'urgence, ça concerne la loi des coronaires. C'est la loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès. Alors, imaginez, Monsieur le Président, que dans toutes les institutions où on a la garde de personnes vulnérables, que ce soit dans les garderies, que ce soit dans les foyers d'accueil, que ce soit dans les établissements qui accueillent des personnes handicapées, on a l'obligation de signaler les décès au coroner.
C'est la même chose dans les prisons, c'est la même chose, bon, partout, sauf dans les résidences privées pour personnes âgées, dans les ressources intermédiaires et dans les CHSLD. Il n'y a pas d'obligation. À part ça, et c'est le professeur Louis Plamondon, un juriste et très reconnu, qui est aussi le président de l'Association québécoise des droits des retraités et pré-retraités, disait, d'autre part, il faut ajouter dans les circonstances la négligence. Il faut prendre en compte que les aînés en hébergement sont des personnes en perte d'autonomie, donc vulnérables. Donc, il a fait une demande auprès de la Commission des droits de la personne pour un avis, à savoir, est-ce qu'il faudrait modifier cette loi? L'avis de la Commission des droits de la personne, son rapport a été produit en décembre dernier, et effectivement, la Commission recommande qu'on modifie cette loi, et je vois le ministre de la Sécurité publique devant moi, et je sais qu'il est sensible à cette question. Il y a deux modifications à cette loi qui feraient en sorte que lorsqu'il y a un décès, le coroner, dans une résidence privée ou un CHSLD, le coroner pourra enquêter s'il le juge approprié. Et s'il considère qu'il y a négligence, il pourra ensuite y avoir des poursuites, n'est-ce pas? En ce moment, plusieurs décès par négligence ne sont pas déclarés. Moi, je pense que ça serait le début de la sagesse pour plusieurs dirigeants d'établissements. Vous savez, je pense que quand on sait qu'on peut être passible de poursuite, on est peut-être un petit peu plus prudent. Je ne veux pas généraliser, mais, Monsieur le Président, je pense qu'on a là une mesure d'urgence qui ne coûterait absolument rien au gouvernement et je pense qu'il serait bien accepté dans l'ensemble de la population. Cette proposition a été faite en juin 2010, ici même, Monsieur le Président, dans le cadre du Parlement des sages, où Louis Plamondon, donc président de la QDR, avait présenté ce projet de modification à la loi sur la recherche des circonstances et des causes des décès. Et cet après-midi, j'ai déposé ici